Nous revoilà pour le tirage du mois de février. Quel est le message des guides pour ce message de février? C'est d'utiliser votre mental à bon escient, d'arrêter de l'écouter quand il est négatif, quand il vous met des doutes, quand il sabote vos projets, quand il vous, comment je pourrais dire, il vous malmène en disant, ben voilà, t'es nul, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, etc. C'est de lâcher ce mental-là pour pouvoir l'utiliser. Le mental, il est important, mais l'utiliser dans quelque chose qui va vous permettre de construire. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé, entre guillemets, sur ce mois de février, en tout cas les énergies du mois de février, c'est de vous accompagner pour pouvoir vous connecter à votre intuition et libérer le mental, pour changer votre manière de vivre, changer votre manière de voir la vie. C'est vraiment c'est vraiment les énergies du mois de février. Donc je vous laisse regarder ce tirage et je vous souhaite une bonne lecture. Et bonjour à tous. Nous revoilà pour le tirage du mois de février. Février 2026. Donc comme toujours, je vous invite à réécouter le tirage du mois de janvier pour que vous puissiez faire les liens avec ce que vous avez traversé pendant tout ce mois-là. C'est vrai que c'est intéressant de l'écouter en début de mois, mais c'est aussi tout intéressant de l'écouter en fin de mois pour pouvoir faire les liens. Ça, c'est très important. Alors, que nous disent les guides sur ce mois de février? Enfin, tac. Voilà. Alors, nous y voilà. Pas l'arcane majeur sur le mois de février. Si, il y en a un. Yes. Alors, l'énergie du mois de février. C'est la croissance, hein. C'est le développement personnel, c'est la croissance personnelle, c'est l'éveil spirituel, l'éveil dans toutes ses facettes, hein. Ça peut être sur vous, apprendre à mieux vous connaître, à vous rapprocher de qui vous êtes. Ça peut être la croissance au niveau professionnel, changement de poste, changement d'entreprise, changement de carrière. Il y a vraiment une notion de je grandis. Voilà. Et je grandis surtout, on est sur un 6 de coupe, je grandis émotionnellement. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger sur votre façon d'appréhender la vie, votre façon d'appréhender certaines situations. Peut-être qu'avant, vous pouviez vous énerver dans certaines situations, prendre les choses à cœur, prendre les choses pour vous, vous remettre en question sur des situations pour lesquelles il n'y avait pas nécessité de vous remettre en question. Et là, vous allez prendre du recul et vous allez voir que vos émotions, vos réactions vont bouger. On avait vu au mois de janvier que c'était le mois pour ancrer les choses. Donc je pense que là, on est sur une suite logique. Ce qui a été ancré en janvier va se manifester émotionnellement sur le mois de février. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous. Il y a vraiment qu'est-ce qu'ils me disent, un épanouissement émotionnel. Voilà. De vous reconnecter à des émotions positives et d'arrêter de vous casser la tête pour des choses sur lesquelles vous n'êtes pas en responsabilité, de faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose. En fait, j'ai l'impression que au mois de janvier, les choses se sont ancrées, peut-être dans la matière. Et là, on est plus sur, j'observe que ça a bougé, mais en moi, parce qu'on est sur de l'émotion, on est sur de la coupe. Donc là, c'était peut-être des changements, je sais pas, un déménagement, etc. C'était quelque chose qui était plus concret, on va dire, dans la matière. Et là, on est plus dans tout ce qui va être la sphère émotionnelle. Voilà. On débute ce mois avec la 5 d'épée qui est à l'envers. Hein. Qui est à l'envers. La 5 d'épée, c'est quoi? C'est quand je suis à l'écoute de mon mental, au lieu d'être à l'écoute
ici, de l'intuition, de vos ressentis, etc. Voilà, le canal de lumière. Donc, plus je suis à l'écoute de mon mental, plus je vais être stressée, avoir des problèmes de sommeil, des problèmes physiques, ou des petites maladies, grippe, gastro, etc. Et puis, je vais surtout être en boucle. Je vais être en boucle sur des sujets, je vais être en boucle sur des choses qui se sont passées, des situations, sur des choix que j'ai à faire. Et là, je tourne. Voilà. Cette carte, elle est à l'envers parce que vous êtes encore là-dedans. Donc, derrière, on va aller voir l'arcane majeur. Si elle avait été à l'endroit, c'est que si elle avait été à l'endroit, elle ferait pas partie du jeu, parce que ça voudrait dire que ça y est, c'est libéré. Donc, ça veut dire que malgré les choses que vous avez ancrées, malgré votre distance émotionnelle avec certaines choses, le mental tient encore beaucoup trop de place dans votre quotidien. Donc, vraiment, là, ce qu'ils disent, c'est lâcher ce mental-là, parce que de toute façon, que vous vous preniez la tête ou pas sur un sujet, sur une relation de couple, sur un travail, sur n'importe quelle situation, cette prise de tête ne vous permettra pas de trouver la solution, bien au contraire. Plus vous allez être dans le mental, plus vous allez être enfermé dans cette sphère-là, dans ce cercle infernal, moins vous allez voir les solutions que la vie, l'univers, les guides vous apportent, puisque vous êtes en circuit fermé. Donc lâchez ce mental qui vous empêche d'avancer, sortez la tête du guidon, relevez la tête, pour pouvoir voir ce qui se présente à vous, les solutions, les idées, les messages qui vous permettront d'avancer. Plus vous êtes dans le mental, et plus vous allez bloquer les situations auxquelles vous êtes en train de penser. À partir du moment où vous les avez, vous, emprisonnés dans votre mental, dans votre tête, et que ça tourne, la vie, l'univers, les guides, ce en quoi vous croyez, ne peuvent pas intervenir puisqu'ils n'ont pas accès à cette donnée. C'est vous qui la gardez pour vous. Et donc, si vous êtes tous les jours dans le mental, tous les jours à creuser, à chercher des solutions, pour certaines personnes, c'est même la nuit, vous allez vous épuiser alors que les solutions, elles sont juste à côté de vous. Donc ça, c'est très important. Première étape de ce mois de février, j'arrête, je libère le mental, j'arrête, je lâche, parce que derrière, les guides, la vie, tout ce que vous voulez s'occupent de vous. Mais ils peuvent pas s'occuper de vous si vous avez encore le problème dans les mains. Ces deux cartes, pourquoi elles sont retournées? Parce qu'en fait, celle-là, c'est la conséquence de celle-là. On peut pas être, là on est sur un arcane majeur qui est à l'envers aussi, c'est la grande prêtresse. Je ne peux pas être à la fois dans mon mental et dans mon intuition. Donc c'est normal que les deux cartes soient à l'envers, très simplement. Si vous lâchez le mental, vous voyez que là, les solutions, elles arrivent. Elles arrivent peu importe d'où elles arrivent. Là, ça peut pas arriver, c'est pas possible. Donc, quand vous aurez fait ce travail de libération, vous allez pouvoir, là on est sur un arcane majeur, ça veut dire un changement radical. C'est pas juste je change une petite chose, c'est je change complètement ma façon d'appréhender la vie, ma façon de voir les choses, ma façon de vivre les situations que je traverse. Donc, quand vous aurez compris, quand vous aurez expérimentez-le, hein, le lâcher du mental. Hein, vous dites, voilà, moi ce sujet, je n'y pense plus, je le donne à mes guides, je le donne à mes anges, je le donne à qui vous voulez, à l'univers, à la vie. Et vous n'y pensez plus, et vous allez voir dans les 48 heures, il y a quelque chose qui va bouger, maximum. Ça ne veut pas dire que la solution totale est là, mais les choses ont commencé à bouger. Et là, c'est un ancrage. Ça veut dire que là, je disais tout à l'heure, c'est vraiment un tournant, une autre manière de vivre. Mais cette carte-là, elle ne peut se retourner, c'est-à-dire qu'elle ne peut être validée que si on a lâché le mental. Ces deux-là, c'est pas possible. C'est comme la colère et la paix. On peut pas être dans ces deux énergies en même temps. On peut pas être dans le mental et dans l'intuition en même temps. Ce n'est pas possible. N'oubliez pas l'astuce qui vous donne pour que vous puissiez libérer le mental.
L'intuition, tout le monde l'a. Elle se manifeste chez vous entre 0 et 1 seconde. Donc, comment est-ce que je fais pour lâcher le mental quand je vois que ça y est, je suis partie à l'écouter, etc., me raconter des histoires. Je reviens sur la première chose qui m'est venue. Et la première chose qui vous est venue, c'est votre intuition. Voilà. Là, on voit aujourd'hui, on est sur le cavalier de denier. Donc là, c'est aussi la manifestation de ce qu'on a vu sur le mois de janvier, c'est-à-dire que vous arrivez tout de même à faire votre chemin. Voilà, votre chemin qui est tranquille. Vous avez acquis des choses, voilà, tout ça, tous ces deniers-là. Hein. On est sur un cavalier, on n'est pas sur un 1, on n'est pas sur un 2. Donc voilà, il mène sa petite barque tranquillement. Donc, soyez confiants, vous voyez sur cette carte, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas d'entrave. On a le petit sac à dos sur le dos et on sait ce qu'on a dedans pour faire notre promenade. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment une carte qui vous montre, vous voyez, que tout est simple, tout est fluide, tout se fait, tout ce qui doit être est. Il n'y a pas à se tracasser. Laissez les choses se faire. Si les choses ne se font pas comme vous le souhaitez, c'est que le meilleur pour vous, c'est qu'elles se passent différemment. Si elles ne se font pas dans le timing que vous voulez, faites confiance, le timing dans lequel ça va se faire est ce qu'il y a de mieux pour vous. Là, c'est la vie tranquille, hein. On se promène. La vie, c'est ça, c'est un petit chemin comme là, vous êtes en train de voir, où on se promène, on se prend pas le chou et on voit ce qu'on trouve sur notre chemin. On n'est pas obligé d'aller grimper dans l'arbre pour aller chercher des pommes. On a faim, il y en aura bien une sur notre chemin, qui sera tombée et qui sera bonne. Donc faites vraiment confiance en vous, en les guides, en votre intuition. Hein. On me dit souvent, moi j'ai pas confiance en mon intuition. C'est pas un sujet puisque l'intuition c'est pas vous, c'est vos guides. Donc si vous ne faites pas confiance à vos guides, à l'univers, etc., le problème est ailleurs. Mais vous voyez que là, c'est tranquille, c'est fluide. Ce mois de février, il va pas être très chahutant. Ça va être un mois un petit peu tranquillou, à condition que vous lâchiez ça. En fait, cette carte, elle va déterminer tout ce mois de février. Si vous êtes dans le mental, ça va pas être une balade du dimanche tranquillou. Si vous lâchez pas le mental, ça va pas être ça. Si vous commencez à lâcher le mental, à écouter votre intuition, ce mois de février, il va être tranquille. Pourquoi? Parce que vous avez ancré des choses en mois de janvier et qu'émotionnellement, vous commencez à vous apaiser. Mais si vous laissez la place au mental, il y aura plus d'apaisement émotionnel, puisque c'est pareil. Le mental, il est là pour faire quoi? Pour vous faire peur, vous mettre des doutes, vous décourager, vous saboter, vous humilier, etc., etc. Donc effectivement, on sera plus sur la même énergie après. Cette carte, elle est très importante, cette première carte du mois de février. Hein. Donc ça, c'est important. Si tout ça se met en place, si vous arrivez à lâcher le mental, si vous arrivez à vivre avec votre intuition et que du coup, ce mois de février, ça va être une petite balade de santé, vous avez une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire que là, on est sur l'as d'épée. Un nouveau départ. Un nouveau départ, de nouvelles façons de voir les choses, de concevoir les choses. Celle-là, elle se met en place que si celle-là, elle est libérée. D'accord? Là, on est sur un 5. Là, on est sur un 1. Le 1, c'est le commencement d'un nouveau mode de fonctionnement mental. Pourquoi? Tout simplement, si j'ai intégré dans mon quotidien mon intuition, etc., mon mental, je vais l'utiliser à bon escient. Je vais pas l'utiliser pour écouter ce qu'il va me raconter, les peurs, etc., etc. Je vais utiliser mon mental pour ce pourquoi il est fait, pour gérer certaines choses du quotidien, pour m'organiser, pour concevoir, pour construire, simplement. Hein. Là, on n'est pas dans la construction, on est dans la destruction. Donc le mental et l'ego, c'est pas des choses qu'il faut rayer de la carte. C'est juste d'aller sélectionner ce qu'il y a de meilleur dans le mental, le meilleur parti qu'on peut tirer du mental et de l'ego, simplement. Et ce nouveau départ, c'est que vous comprenez que le mental et l'ego sont utiles, mais pour construire. D'accord? Pas pour me saboter, me faire douter de mes projets, me faire douter de mes idées, me faire douter de ce que je mets en place, me faire douter de ma valeur, de mes compétences, etc. Ça, c'est le côté qu'il faut lâcher du mental.
Là, c'est OK. Je suis connectée à mon intuition. Comment je mets les choses en place? Où est-ce que je vais si je démarre une nouvelle carrière? Quel projet je peux avoir? Et là, c'est une nouvelle façon de voir la vie, mais mentalement. Voilà. Donc ça, c'est les conseils des guides sur cette énergie de croissance du mois de février. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.